même s'il y a Mihawk, hein, il perdra pas contre Mihawk. Si jamais il affronte Mihawk avant Zoro, Mihawk va perdre. Si jamais, ça dépend de l'ordre, c'est tout. Mais Mihawk, Mihawk, qu'est-ce que je raconte moi? Mais Shiryu, c'est l'ennemi de Zoro, c'est sûr. Il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Ça va être ça. Comme c'est bizarre. Sonic qui fait une référence aux toilettes. C'est très étrange. Vas-y. C'est très étrange. Quel heureux hasard. Vas-y, Sonic. J'imagine juste que ton personnage préféré c'est Magellan, du coup. Quel enfoiré ce mec. Gamin. C'est Zoro. C'est Zoro le sang. C'est Zoro le sang. Si on a un scan où Shiryu est devant Mihawk et qu'on n'a pas encore le combat, on sait qu'il va gagner. Mihawk, retournez votre veste avant qu'il soit trop tard. Hein. Pensez surtout pas que Mihawk va gagner. Hein. C'est sûr. À partir du moment où on a Shiryu devant lui, c'est terminé. Œil de Faucon, il va perdre à cause de son acquis de la perception, ça va être incroyable. Non. Non, franchement, Non, mais ce qui est vraiment étrange, c'est qu'il est silencieux, là, Shiryu. Et là, on le voit pas. C'est bizarre, de tout l'équipage de Barbe Noire, il manque lui, ouais, Pizarro et, comment il s'appelle, et Lafitte. Il manque les trois. Pizzaiolo et l'autre, là. Ah, si ça arrive, le grand, le cœur assaillant. Je vous préviens, si ça arrive, si Shiryu est devant Mihawk, on aura le plus grand live de tous les temps. Live 24 heures, il y aura tout le monde, je vais inviter tout le monde là ce sera la totale. Hein. Là, c'est live de l'année. Du coup, on a parlé de... Attends, 24 heures sans manger? Peut-être ma mère, je viens pas. Non, 24 heures sans manger? Non, mais tout le monde va pas rester 24 heures. Tu peux pas, ça va. Tant que je mange. Oh, tu manges devant, c'est bon. Tu manges. On mettra l'image de Shiryu avec Mihawk qu'on mangera devant. C'est les mecs matrixés. Non mais du coup relation les deux sujets précédents, Zoro Elbaf, est-ce que pour vous on peut avoir un beau combat d'épéiste entre Zoro et un mec sur Elbaf? Pour moi le problème c'est que je vois mal les Mugiwara combattre un géant à chaque fois, vu qu'ils ont des affinités avec des géants, vu qu'on connaît l'histoire, il y a Zoro, il y a tout le monde. Je me dis, si on doit avoir des combats, est-ce qu'on aura vraiment des combats contre des géants? Et d'ailleurs, l'auteur, il aime trop se foutre dans la merde avec les tailles. À chaque fois, il te met un Barbe Blanche qui fait 6 mètres, un lui qui fait 4 mètres, 3 mètres, 18 mètres. Quand l'auteur, il aime trop ça, se fout dans la merde avec des tailles insensées. Ça, je comprendrai jamais. C'est pas un reproche, hein, il fait ce qu'il veut. Je comprendrai jamais à quel point, pourquoi il veut se foutre dans la merde avec des tailles aussi grandes. Parce qu'en termes de perception et tout, c'est compliqué à dessiner. Des fois, il a réussi à faire le combat Luffy Katakuri, c'est énorme. Ben oui, mais des fois, t'as l'épée d'un tel qui est... Katakuri, il est grand, ce bâtard. Ben oui, mais par exemple, l'épée d'Oden, ça c'est bien plus grande. Le truc de Kill... Ouais, l'épée d'Oden qui rapte ici, là. Tu vois, tout, en fait, il se fout dans la merde, des fois, je sais pas pourquoi. Il te met des persos qui font 8 mètres, des persos qui font... Bon. Ça lui rajoute du travail, en fait. Mais l'épée d'Oden, jamais de la vie, Zoro, il la prend dans sa bouche. Jamais de la vie, elle fait la taille... Oden, la taille d'Oden, elle est monstrueuse. Donc pour Oden, les épées, c'est des cure-dents, en fait, normalement. On n'est même pas censé être des dagues, je te jure. Ouais, c'est même pas des sabres, c'est des dagues. N'empêche. Et au final, on le voit, quand Oden, il a les épées, elles sont grandes. Quand Zoro, il a les épées, elles sont grandes. C'est pas normal, tu vois, c'est... Ouais, après, bon, tant que c'est que quand c'est pour la taille... Ouais. Par contre, il y a un petit truc à dire. Qui se rappelle quand Neil faisait des masterclass avec un Ramaki, post-Wano, on faisait que le remercier pour les travaux, Egghead, Neutron et tout, Proton, des trucs de ouf. Et maintenant, il invente des trucs pour rabaisser Shiryu. C'est complètement scandaleux. Bon, passons au sujet suivant. Le drone, il est prêt à décoller là. Il s'aime t'arbitrer, attention. Passons au sujet suivant. Bref, bon, on a parlé de Zoro. Ah, je l'ai pas parlé moi. Bah parce qu'il n'y a rien à dire, c'est factuel, il n'y a rien à dire. Tu veux dire quoi? Tu veux dire oui, t'as raison. Rien à dire, rien. Bah c'est factuel. Tu m'as dit ouais. C'est ta fait, qu'est-ce que tu veux parler les deux autres? Non. Ah oui, autant pour moi, oui, vas-y, par rapport à Zoro, autant pour moi, vas-y. Ouais, bah oui, par rapport à Zoro. J'ai pas capté, il a dit, bah t'as rien à dire, qu'est-ce que tu veux? T'avais pas dit J'ai pas compris. J'allais dire justement, on a eu un combat contre Pika, parce que vous parlez de taille. Attends, je suis désolé, un mec il a dit, depuis qu'il a parlé de Pizza Planet, il est fini donc. C'est un bâtard. T'es un bâtard et donc. Vas-y, Neil, vas-y. Dis-nous tout, Neil, dis-nous tout. Du coup, je disais, vu qu'on parlait... C'est parti, ça repart en couille, c'est fini. On a perdu Rio là, c'est terminé. Non, vas-y. Donc, vu qu'on a parlé des tailles, du problème de présenter les tailles dans One Piece, Zoro s'est battu contre Pika. Donc, en vrai de vrai, le voir affronter un géant avec une épée, c'est vrai. Je trouverais pas ça chelou. Hein. C'est vrai. Mais est-ce que tu verrais un géant pour chaque Mugi ou pas? Est-ce que tu verrais un géant pour chaque Mugi ou...
Ou juste de l'entraînement, tu vois ça comment? C'est chelou quand même, un pour chaque Mugi, alors qu'il y en a dans le niveau Yonko, etc. Tu vois, je sais pas, moi j'aimerais plutôt voir plusieurs contre, C'est trop je sais pas, plusieurs personnages contre les Mugiwara d'un coup, quoi. On voit le équipage Yonko, tu vois. Ah ouais, tu penses à ça? Moi je pense qu'il y aura même pas ça, parce que pour moi c'est pas un arc de bataille où les Mugiwara vont chacun affronter un ennemi, un arc majeur, parce que très souvent c'est pour les arcs majeurs. Je pense que du coup il y aura certains Mugiwara qui vont combattre et d'autres qui vont juste regarder avec chuter, quoi. Elbaf comme un arc majeur alors qu'il nous est teasé Non, majeur dans le sens, c'est pas un arc qui va durer 4 ans, quoi. Ah, mais il reste que 3 ans, donc il va se démerder comme il peut, mais ouais, je vois pas. À la Basta. T'as dit quoi? À la Basta, ça a duré combien de temps? De tête, je m'en souviens plus, là, je serais pas te dire comme ça. En vrai, il peut faire un truc comme ça. Il est pas obligé d'aller dans les extrêmes, faire durer 6 ans l'arc, quoi. Après, en vrai de vrai, vu qu'il prépare l'arc final, la guerre finale, aura-t-on réellement beaucoup de combats sur Elbaf? On aura probablement un truc comme Wano avec plus de la puissance, avec des révélations. On sait même pas comment rendre une épée noire. On sort de Wano Kuni. Faut quand même dire la vérité. Ouais, mais c'est pour ça que je dis on sort de Wano Kuni, moi c'est du culot ça. Rendre une épée noire. On sait même pas. Je vais au Japon, je vais voir Roda. Hein. Si Zoro, il a un affrontement d'épéistes à Elbaf et il en a pas eu à Wano Kuni, terre des épéistes, frère, je prends l'avion, je vais au Japon. C'est pas possible, faut qu'on discute moi et lui. C'est pas possible, frérot. Mais en plus, franchement, j'en parlais, je sais plus quel jour, jeudi, je crois, par rapport aux épées. J'avais remarqué, du coup, par rapport aux épées, tu vois à quel point les comparaisons n'ont pas de sens. Parce que rien que pour tenir Enma, tu peux mourir rien qu'en la tenant. Elle appartenait à Oden. Alors que Shusui appartenait au dieu des lames. Hein. C'est soi-disant le dieu des lames, le dieu des épéistes, de tout ce que tu veux. Ryuma, Zoro la tenait normalement. Pas de problème. Donc en fait, pour moi, il y a Enma, c'est une épée de taré par rapport à tout le power-up de Zoro réside dans l'épée. L'épée a donné le power-up à Zoro. Donc je me dis, alors que Zoro avait Shusui à l'époque. Donc je me dis en vrai, c'est pas rien à voir avec Mihawk, mais tout ce qui est épée légendaire, Wazamono et tout, je pense que l'auteur avait de base un plan. Bon, One Piece c'est plus de 23 ans, donc c'est normal. Hein. L'auteur avait un plan de ouf par rapport aux épéistes, par rapport aux épées, par rapport à Zoro et tout. Je pense qu'avec le temps, il s'est dit bon, je vais me concentrer sur autre chose. Je vais pas... parce que rien que le cas Ryuma. Pourquoi son épée, c'est pas un truc de ouf comme pour Enma? Pourquoi c'est une épée... Une fois d'accord. En plus, c'est une épée noire. La différence, en plus, c'est les noirs, après, la différence, c'est peut-être que Ryuma, ça montre peut-être aussi, on peut se dire l'inverse, le même raisonnement à l'inverse, on peut se dire Ryuma, c'était vraiment un monstre. Il avait pas besoin que l'épée ait une particularité bien spécifique pour être un extraterrestre comme il l'est, tu vois. Ouais, peut-être. On peut aller dans ce raisonnement-là, tu vois, c'est possible. Il a tranché un dragon sans haki. Sans haki attends, je crois que j'ai la page du manga. Hop. Ouais, attends, je vais trouver. Exactement, quelqu'un dit Enma, ça se mérite. Voilà. Alors que Shusui, en vrai, Shusui, bon, il lui a donné, ou peut-être que c'est parce qu'il lui a donné, mais... Non, mais il n'y a pas de truc en mode, oui, je te transfère, non. Non, il faut réussir à dompter. Ce qu'a fait Zoro, c'est comme à l'époque. Ça, il y a eu, je sais pas si vous vous rappelez, quand Zoro a fait peur à Kaido, quand Big Mom elle a crié, elle a dit mais attention à cette attaque. Alors là, tout le monde a dit mais non, mais c'est pas Zoro en fait, c'est Oden. Rien à voir. C'est que Zoro a réussi avec son haki à imbiber Enma et à rendre Enma dangereuse. Ouais. Tu prends n'importe quel sabreur, Enma a pas cet effet-là. Mais c'est parce que c'est Zoro le sabreur. Il tient l'épée, il meurt le mec. Tu donnes pas quelqu'un, c'est parce que c'est Zoro le sabreur et c'est Zoro qui a fait flipper Kaido. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est un truc de malade mental. Kaido, il l'a regardé en mode mais c'est quoi cette dinguerie? Faut pas que ça me touche, quoi. Et c'est vrai. Même le haki des rois. Le haki des rois, il y en a dit. qui disent mais c'est le haki des rois de Enma, c'est pas Zoro, tout ça. Ah ouais, les One Piece, vraiment. Ce qui a été intéressant avec le haki tout court même, c'est que comme Zoro a eu Enma pendant, je crois que c'était une semaine avant d'aller sur le raid de Nigashima, il a dû apprendre à maîtriser ce truc d'absorption de haki. Donc c'est ça qui l'a rendu plus fort. Mais c'est pas l'épée en elle-même, tu vois. En plus de ça, ça dit bien que ça absorbe le Ryo de son porteur. C'est pas le Ryo de l'épée ou quoi. Non, c'est le porteur qui fait le taf. Bah oui, ça vient de Zoro. Mais d'ailleurs, en parlant de Ryuma, moi, je peux pas m'avancer au niveau de son niveau. Pour moi, si on me disait vraiment tu dois choisir, je dirais qu'il y a beaucoup plus de chances pour que le mec soit tout en haut du monde en termes de niveau, ce qu'on pourrait appeler par exemple un équivalent niveau Yonko par exemple, rien que de par le fait qu'il soit le dieu des lames. Je m'explique rapidement parce que, comme je le dis souvent, le palmarès c'est quelque chose d'important. Quand je dis ça, on me dit oui mais Dragon n'a pas de palmarès. Oui, tout à fait, mais Dragon, il a un second, son second c'est Sabo, il a le niveau qu'il a, donc c'est une question de logique d'œuvre. Dragon a forcément ce niveau-là, c'est obligatoire. Par exemple, on prend Mihawk,
Le problème de Mihawk, c'est que, vu que on l'a vu se faire stopper par Crocodile Jose Vista, bah forcément, je peux pas le mettre à un niveau incroyable tant que le mec n'a pas gagné de combat. Alors que Ryuma, par exemple, est-ce que Ryuma s'est fait arrêter par un Vista, par un Jose, par un Crocodile? Non. Donc, c'est pas qu'une question de palmarès tel quel. C'est également en termes de ce que t'as fait. Un mec comme Dragon, je vous garantis que si Dragon se fait arrêter par un Crocodile, par un Vista, par un Jose, mais je suis le premier à dire ce mec-là c'est une fraude. Je suis le premier à dire mais vous êtes malade. Même moi, j'étais con, je veux dire le terme, j'étais con de croire que les niveaux Yonko. Mais non, parce qu'il se fait pas arrêter par Crocodile, Dragon quand même. Voilà. On me dit quoi pour me dire oui, il a le haki des rois offensif et tout. Bah d'accord, bah montre-le. Au bout d'un moment, montre-le. Mihawk est dans tous les débats. Bah oui, effectivement. Je sais pas pourquoi j'en suis venu à parler de lui. Oui, par rapport à Ryuma. Je suis obligé, c'est Ryuma. Mais voilà, montre-nous quelque chose, bordel! Montre-nous! Vas-y. Pour illustrer ce que tu disais, c'est comme quand Jack est apparu et qu'on a entendu, il a coulé 400 000 bateaux, il y avait toute la marine, machin. Là, ça donne le niveau de force de Kaido derrière, quoi. Tu vois que son plus petit commandant est capable de ça. Je te dis que le type, c'est quand même un monstre de puissance, quoi, derrière. J'imagine pas si King y serait allé. Hein. Putain. J'imagine pas si c'était King, si c'était King à la place de Jack pour libérer Doflamingo. Oui, t'as pas tort. Qui était, il aurait massacré de ouf. Non mais honnêtement, je vois pas du tout comment l'auteur pourrait faire dans son manga qu'ils ont trouvé un Fujitora bien plus fort, donc un homme qui est bien plus fort qu'un King dans la nature. Je trouverais ça mais complètement, je vais dire le terme, complètement stupide. Tu me dis pas que dans la nature t'avais un Fujitora, un Rokugo, qui foudroie un King? Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Le gros dragon de King là, c'est quelque chose, hein. Zoro, pour découper son gros dragon, il a utilisé le haki des rois offensif, boosté au max, il a tout donné avec Enma. Il a tout donné à la fin. King, c'est pas n'importe qui, King. Pareil pour Queen. Queen, il a dit, je suis une machine, même Vegapunk peut pas créer un truc comme ça. Sa technique de ouf qui broie n'importe quel HDA, il a dit. Il a il a plein de pouvoirs, il peut même être invisible. Chez lui, il a mangé un fruit. Pour être invisible, lui, c'est un truc en plus. C'est un bonus. C'est une dinguerie, non. King et Queen, c'est des gens. Le problème, c'est Jack. Parce que malheureusement, il l'a fait en tank. Oda l'a fait en tank de ouf. Il ne lui a pas donné de gros combats. Parce que, faut être honnête, il y avait personne pour lui. Jinbei ne faisait pas le poids, faut dire la vérité. Jusqu'à preuve du contraire, Jinbei ne fait pas le poids contre un Jack. Ou alors, je veux que Jinbei batte un troisième commandant. Il n'y a pas. Jusqu'à preuve du contraire, Jinbei ne peut pas. Il a combattu Uzu. Le problème, c'est que Jack, il a fait trop en tank. Même Kaido, il a dit, c'est pas toi qui es faible. C'est les Sulong. C'est un peu repentique de malade, les Sulong, faut être honnête. De base, c'est des bons combattants. Les mecs, ils se transforment en loup-garou puissant, je sais pas quoi. Non, Jack, c'est un tankman de ouf. Le problème, c'est que il avait pas d'adversaire. C'est tout. C'est choquant quand je dis que Jack donne un combat à Fujitora, il lui donne le combat de sa vie. Parce que, dans une logique de manga, de OP, tu trouves pas un mec dans la nature qui fume un Jack, quand même. Maintenant, bon, le problème, c'est que on est confronté au fait que le mec n'a pas eu de combat. C'est très problématique. Bon, après, en même temps, Fujitora, il a eu quoi comme combat, s'il te plaît? Contre Sabo, il a envoyé des météorites que Doflamingo touchait. Pareil, t'as pas de vrai il en a eu un deuxième contre Sabo. Il en a eu un deuxième contre Sabo. Effectivement, il a pas réussi à choper le champ jetpack. J'avais oublié. T'imagines? Il y avait Ryukyu, Ouais. Tu veux dire quoi, Sini? Je disais que Jinbei, il avait quand même chié sur Uzu, quoi. L'écart de niveau entre les deux, il était violent. Non, mais vraiment. Il a chié sur Uzu. Ah non, mais l'écart de niveau était vraiment monstrueux. Après, moi, je pense sincèrement que Jinbei peut donner un combat à Jack, tu vois. Ça sera serré. Je pense pas que Jack maltraite Jinbei au point où que Jinbei il fasse des lâche-moi, j'arrête. Lâche-moi. Je recommencerai plus. C'est pareil. C'est pour ça que je pense que Jinbei est capable de donner un vrai combat à Jack. Par contre, après, je pense que Jack peut vaincre Jinbei, c'est pas un souci, mais le combat, c'est un vrai combat. C'est pas un combat Jinbei. Franchement, Uzu, moi j'attends des preuves. Uzu, c'était pas un combat. Jinbei, Uzu, Jinbei, il a rien fait contre. Enfin, c'était l'écart de niveau était trop violent. Si je te dis Jinbei contre Doflamingo, tu me dis quoi? Jinbei. Et toi, Jinbei contre Doflamingo, franchement. Dans le chat, pareil, vous pouvez répondre dans le chat également. Je pense sincèrement que ça se tient. Moi, je dis égalité. Hein. Voilà, logiquement égalité. En fait, c'est simple. Ça se tient pour moi. Imaginez, à la place de Jinbei, c'est Doflamingo qui rejoint l'équipage de Luffy. Imaginez. En termes de puissance, pour moi, ça aurait été exactement la même chose. Hein. Ok. Et il y en a même qui auraient dit que ça aurait été plus fort. On est d'accord. C'est qui rejoignait Doflamingo. Ah ouais. Bon, en gros, tout le monde est plus ou moins d'accord pour dire qu'il n'y a pas un niveau d'écart. Quand je dis qui est le plus fort, c'est
en termes de niveau d'écart. En termes de valeur, par exemple, si l'autre il est à 100, l'autre à 98, on s'en fout. Je parle en termes de niveau. On est d'accord que c'est niveau quasiment équivalent. On est d'accord. Hein. En me basant sur l'effet du manga, vu que Jax est censé être l'équivalent de Cracker, et comme Big Mom a envoyé Cracker pour battre un mec qui a battu Doflamingo, sinon, si vraiment c'était serré, elle envoie Katakuri. Ou elle vient elle-même si elle n'a pas le choix. Mais non. Donc je me dis... On prend le principe à l'envers. Tu prends Luffy contre Kaido avant Wa, enfin avant Onigashima. Luffy contre contre Kaido. Luffy contre Kaido, ouais. Tu te dis pas Luffy va gagner, non. Tu te dis il va y avoir un truc de ouf pour qu'il gagne. Tu prends Zoro contre King, tu te dis pas Zoro va gagner. Tu te dis il va y avoir un truc de ouf pour qu'il gagne. Jinbei ça aurait été Attends, mais comment ça tu te dis Qui te dit que j'aurais dit il va perdre, c'est-à-dire le Luffy tel que tu le connaissais sans le Gear 5, tu l'aurais vu gagner contre Kaido? Non, mais j'avais théorisé un power-up, donc il n'y a rien à voir avec moi. Pourquoi tu parles de moi? Non, je te parle pas de toi, je te dis, tu te dis, tu genre, parles des gens. tu te dis, ben oui. Ouais, non, mais là on parle de deux mecs, mais là on parle de deux mecs ouais, à leur prime aussi. On parle de Doflamingo qui a lâché son prime, et Cracker a lâché son prime. Doflamingo peut pas avoir un power-up contre Cracker. Jinbei va pas évoluer alors qu'il a plus de 40 ans plein combat. Qu'est-ce que tu me racontes, Neil? T'essayes de... T'es malhonnête par rapport à Shiryu et maintenant t'es malhonnête par rapport à Jinbei. Mais tu veux défendre Jinbei de façon malhonnête, t'as pas honte, Neil? Non, je rigole, j'exagère.